Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on annonce du lourd, du très lourd. Ça fait au moins 6 mois que je l'avais évoqué dans l'une de mes premières vidéos sur le Mars 400S Pro de chez Holyland et du coup le voilà, il est enfin là, le Mars T1000 Intercom. Tu peux dire adieu au Toki et au système douteux à base de Skype ou de Discord. Je vous présente donc le Mars T1000 de chez Holyland et c'est juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais d'abord remercier Cartoni France et surtout Holyland. C'est pas le premier produit que je présente sur ma chaîne et avec la bonne communication que j'ai pu avoir avec eux, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que je passe ambassadeur Holyland. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de voir l'évolution de la chaîne et surtout de pouvoir continuer à vous proposer un max de produits. Je mets quand même un petit bémol là-dessus, je tiens à garder une intégrité et ne pas dire bêtement voilà, une fiche catalogue ou quoi. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, encore une fois, vous pourrez compter sur moi pour dire si ça colle pas. Voilà. Allez, sans transition, quand on parle d'intercom, on est très vite calmé par le prix. D'où le fait de toujours vouloir essayer de passer par des méthodes un peu obscures, des Skype, des textos ou quoi, et des choses qui vont nous faire perdre énormément de réactivité. Avec ce modèle-là, je pense vraiment que ça vaut le coup de se pencher sur le sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait au moins 6 mois que je bave sur ce modèle et il est doté de 4 unités portatives rechargeables. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà été cadreurs ou réalisateurs dans des salles de spectacle, de théâtre, vous avez sûrement dû voir l'encombrement et le poids de certains intercoms sur place. Et malgré tous leurs défauts, on ne peut pas leur enlever le fait que c'est impératif d'avoir ce genre d'éléments. À ma connaissance, personne n'était placé sur le marché, surtout avec un prix aussi attractif. Par rapport au prix du marché, bien sûr. Avant ça, tous les intercoms que j'ai pu utiliser étaient déjà présents dans les salles de spectacle, concerts ou théâtre. Sur ce kit-là, Holyland tape fort avec ses 4 unités portatives ultra légères. Allez, on s'attaque sur le déballage de ce nouveau pack kit intercom. Alors, ce Mars T1000 est composé de 5 casques droitier-gaucher. Et oui, il te suffira de décaler ton micro suivant ta préférence. Tout bien rangé dans leur pochette, tu trouveras aussi une bonnette pour le micro et une oreillette supplémentaire, toujours plus pratique si t'en paumes une. Niveau connectique, on est sur un jack 3.5 en TRRS. Et le micro, lui, il garde bien sa position. Ce kit comprend 4 émetteurs récepteurs, très compact avec une bonne prise en main et on retrouvera le look signature de chez Holyland. Sur le haut des émetteurs récepteurs, 2 petites antennes dévissables et un potard qui sert de power et de volume en même temps. Là, je vais parler en tant que cadreur. Si tu souhaites muter ton poste, il te suffira de faire 2 pressions rapides sur le petit bouton à droite. Et si tu souhaites revenir en communication, il te suffira de faire un appui long. On retrouve aussi une prise USB-C et ça c'est dédié à la charge. Sur la tranche, on trouve aussi un jack 3.5 et ça c'est pour le Tali. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Tali c'est un témoin lumineux, une aide visuelle qui t'aide, toi en tant que cadreur, à savoir si ta caméra est utilisée par la régie ou non. Et ça c'est une option que tu peux rajouter lors de ta commande. Sur la façade, on va rentrer directement dans le menu et avec un appui long sur le bouton du milieu, on retrouvera le réappairage en cas de perte, un preset qui te permettra de choisir entre 2 scènes bruyants ou plutôt calmes. Je pense que c'est sûrement par rapport à la sensibilité du micro. Pareil pour le micro, plusieurs choix, des infos sur la batterie et la version. Au niveau de l'accroche, tu as le choix soit avec le grip à ceinture ou tout simplement la dragonne qui est fournie avec. Chaque unité a sa propre boîte avec une mousse anti-choc avec un emplacement pour la dragonne. Là, on part au niveau du réalisateur. La base se branche sur un XLR 4 broches et dispose d'un RJ45 si tu souhaites mettre en série un deuxième kit Mars T1000, ce qui te fera passer ta config sur 8 postes. A noter qu'il y a déjà un RJ45 de fourni avec une bonne longueur et aussi un petit adaptateur femelle-femelle si tu veux raccorder éventuellement 2 longueurs de RJ45 entre elles. C'est toujours appréciable chez Holyland, je l'avais déjà évoqué dans les autres vidéos, mais à chaque fois, tu as une antenne en supplément. Donc comme d'hab, en cas de pépin, tu es bien content d'en avoir une de secours. Et il ne faut pas croire, parce que quand j'ai enlevé une antenne du récepteur ou une antenne de l'émetteur, et dans tous les cas, mon signal était quand même largement perturbé. Donc de savoir qu'on a quand même une en supplément, c'est quand même assez cool. Et ça évite de se prendre la tête sur les prestats. Comme d'hab, tu les visses et tu les orientes et ça fait le taf.
Là, on est sur du son, donc du coup, l'appairage est super rapide et c'est facile à mettre en place. Donc, il n'y a pas à tortiller. Une fois que tu l'allumes, quelques secondes après, tu es prêt pour ta mission. De mémoire, ils sont donnés pour 8 heures d'autonomie. Et là où ça va être intéressant, c'est que l'émetteur principal du réalisateur peut être aussi sur batterie, ce qui en devient une unité portative extérieure. Et ça créera une sacrée différence dans vos missions. Donc c'est une question qui est déjà revenue plusieurs fois avec des collègues quand je commençais à parler un peu de ce produit en interne. C'était de savoir si les cadreurs pouvaient communiquer entre eux. Est-ce qu'il n'y avait pas que le réa qui pouvait envoyer à ces 4 unités? Est-ce que les cadreurs pouvaient communiquer entre eux, éventuellement lors des balances avant le spectacle, etc. De pouvoir se dire, ok, je te donne une info, etc. Eh bien oui, tu auras quand même la possibilité de communiquer toi en tant que réa avec tous tes cadreurs. Et tes cadreurs pourront communiquer entre eux, donc du coup ça crée une sorte de boucle et tout le monde peut parler ensemble. À savoir encore, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque cadreur pourra se muter ou se mettre en talk, et toi en tant que réa, et tu feras éventuellement 2 push directement mute et tu kills tout le monde. Bon, une fois que tu es sur secteur ou sur batterie, le gros power en rouge pour l'attention et en bleu pour le power. Un accès au menu, un raccourci rapide pour muter tout le monde, le fameux kill, ton entrée micro-casque et ton volume. Sur le côté, tu retrouveras aussi 4 ports USB. Eux, ils sont dédiés du coup à la charge de tes unités portatives. Admettons, si tu es sur une mission un peu longue sur une journée complète et que tu as un break midi, pense à les recharger pendant ce temps-là. Ça évitera de forcer un petit peu sur les batteries, de leur laisser que 10-15% sur la fin. Sur l'écran en façade, tu retrouveras des infos pratiques concernant tes cadreurs. Leur numéro de poste, s'ils ont une bonne réception, le niveau de batterie et s'il est mute ou pas. Au niveau du menu, tu retrouveras aussi des infos sur ton micro, type de micro et gain, si tu veux un micro plutôt dynamique ou non. Au niveau du gain, tu pourras le mettre à -4 plus 4. Dans l'onglet applications, tu retrouveras la même chose, un mode quiet ou noisy, suivant le type de scène où tu te trouves. Encore des infos et un petit reset. En conclusion, c'est un produit léger, intuitif et portatif. Ce kit intercom devient un incontournable pour nous et ça change vraiment notre façon de travailler. Sa fonction première pour nous, c'était surtout que le réalisateur puisse communiquer plus facilement avec ses cadreurs. Et depuis qu'on a rentré ce modèle, j'avoue qu'on l'a utilisé sur des applications beaucoup plus simples comme l'organisation d'un événement ou juste pour le staff, ça permettait de garder une super communication en interne. Pour ceux qui se demanderaient au niveau de la distance, en fait tout est dans le titre, Mars T 1000, 1000 on est en feet, donc 1000 feet rapporté au système métrique, on tombe sur du 300-330 mètres de liaison. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir un système aussi petit, compact et léger et surtout avec une sacrée autonomie. Tiens, je fais une petite parenthèse, au-dessous tu retrouveras directement un pas de vis 1/4, donc si tu as besoin de le mettre sur pied. Bref, je ne saurais que vous le conseiller et à l'heure où je fais cette vidéo, il est encore annoncé dans les 1700 €. La suite pour nous, ce sera de changer le carton d'origine qui ne tiendra pas dans le temps, donc de partir directement sur un flycase dédié. J'ai vu qu'il en existait un et qui est aussi proposé par Cartoni, donc je pense que ça va être l'une de nos prochaines acquisitions. Filmmaker, réalisateur, toi-même tu sais, garder une bonne communication pour une bonne cohésion au niveau de ton équipe, c'est primordial. Sur ces belles paroles, cette vidéo se termine. Je tenais encore à remercier Cartoni France et Holyland pour leur confiance et surtout la qualité de leurs produits. La chaîne évolue bien et vous pouvez toujours compter sur moi pour vous faire part de mon analyse sur du matériel que j'utilise professionnellement. Comme d'hab, en description de vidéo, je vous mets des liens et pour ceux qui voudraient savoir, non, ils ne sont toujours pas affiliés, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas dans mes optiques. Cette review est terminée, faites des images et surtout gardez le contact avec vos cadreurs et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.